Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de décembre 2021 pour le signe du Bélier ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message? Donc, c'est Alice au pays des merveilles. Sois comme un enfant qui, chaque jour, découvre la vie et ses merveilles. Apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à la joie, de vous reconnecter à la magie de la vie, en fait. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de béliers qui ont été déçus, qui ont été déçus par des relations sentimentales, qui ont été blessés aussi, et vous ne croyez plus en l'amour, en fait. Il y a vraiment on ressent vraiment une forte déception ici, et là, on vous dit non. Au contraire, bien sûr que si vous n'y croyez plus, vous n'attirerez plus, l'amour ne trouvera pas sa place dans votre vie. Donc, au contraire, gardez ce côté émerveillé, retrouvez cette innocence de vous émerveiller devant l'amour, devant la magie de la vie également. Donc oui, retrouvez cette innocence et laissez partir votre cynisme ou le sarcasme que vous pouvez avoir de temps en temps concernant les relations de cœur et l'amour aussi. C'est vrai qu'on a tous été blessés, on peut tous faire preuve de cynisme et avoir des sarcasmes, mais il faut que ça dure qu'un temps. Ici, il est temps que vous vous réconciliez avec vous-même, il est temps que vous vous réconciliez avec l'amour. D'accord ? Donc c'est ce qu'on vous dit ici, retrouvez en vous la magie de la vie, retrouvez en vous cette innocence, cet enfant intérieur qui s'émerveille, qui s'étonne, qui se laisse surprendre par tout ce qui l'entoure, par cette magie qu'il y a autour de lui. Voilà, donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Retrouvez cette innocence. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est la rhodonite. Forcément, on parle de réconciliation. Vous voyez, je vous disais de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec la vie. Et ben, c'est exactement ça. Donc, la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. On vous parle de réconciliation. Oui, il faut que vous vous réconciliez avec vous-même. Il faut que vous vous réconciliez avec votre passé sentimental pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté, pour pouvoir vous ouvrir à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Oui, il faut ouvrir votre cœur. Donc, il est temps maintenant de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre passé amoureux. Il est temps de vous ouvrir à la magie de la vie, à la magie de l'amour. C'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de vous réouvrir à tout ça. Il est temps de faire confiance à la vie. Oui, vous avez vécu des choses difficiles, mais voyez comment vous pouvez transformer ça. Quel apprentissage, quelle expérience ça vous apporte. Qu'est-ce que vous êtes sûr de ne plus vouloir dans votre vie et qu'est-ce que vous êtes sûr de vouloir attirer dans votre vie. Il faut que vous serviez de tout ça, de tout ce vécu-là pour transformer les énergies de manière positive pour attirer ce dont vous avez vraiment envie, ce dont vous voulez vraiment, ce dont vous avez vraiment envie de réaliser dans votre vie amoureuse. Donc il faut oublier les déceptions, il faut se focaliser sur la magie de la vie, sur la magie de l'amour. Il faut se focaliser sur l'émerveillement que l'on ressent quand on est amoureux et amoureuse ou quand on rencontre une personne qui nous plaît, en fait. C'est ça ici. On vous demande de retourner à la source, en fait, à cette source divine qui est en vous, à la source amour, voilà, tout simplement. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois? Eh bien, c'est l'enfant, l'énergie de l'enfant. J'adore les cartes. Donc ici, oui, il y a vraiment... se développer, se reconnecter à son enfant intérieur, on vous dit vraiment... alors peut-être qu'il va y avoir des naissances aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'il y a un projet bébé aussi. Si vous attendiez une réponse par rapport à ça, bah, il est là. Hein. On vous dit que ça va arriver. Prenez votre mal en patience, mais il y a un bébé qui devrait arriver, qui devrait vous combler. Vous allez l'apprendre dans pas longtemps. En tout cas, ici, on vous parle aussi de votre enfant intérieur, de vous reconnecter à la magie de l'enfance, à cette magie de l'enfance que l'on a tous en nous, des fois que l'on oublie au fur et à mesure que les années passent. Mais oui, reconnectez-vous à la joie, reconnectez-vous au fait que les enfants vivent à l'instant présent aussi. Ils ne savent pas ce que c'est que demain, ils ne savent pas ce que c'est que la semaine prochaine, ils ne savent pas ce que c'était hier également. Donc,
Reconnectez-vous à ça. Reconnectez-vous au fait que vous devez vivre votre vie à l'instant présent. C'est ce qui compte le plus. Ce qui est passé. Vos expériences, oui, ont fait qui vous êtes aujourd'hui, mais ça ne doit pas vous empêcher à avancer et à vous créer votre propre avenir. Voilà. Eh bien, bonjour les béliers. J'espère que ça vous parlera en tout cas parce que les messages sont forts. Et j'aurais pas dû toucher la carte. Voilà. Allez, quels sont les autres messages? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une épreuve. On vous dit de garder la foi. La foi soulève les montagnes. Donc vous êtes peut-être en train de vivre une rupture. Vous avez peut-être fini une rupture. Vous êtes peut-être en train de remettre de l'ordre dans votre vie. En tout cas, il y a une épreuve ici. Et on vous dit que c'est une épreuve en fonction de l'amour. Donc en lien avec l'amour. Donc oui, il y a peut-être une rupture, peut-être qu'il y a un coup de moins bien, peut-être qu'il y a un break aussi entre vous, enfin, peut-être que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. En tout cas, il y a peut-être une déception aussi qui est là. Donc ici, on vous demande de garder confiance, de savoir lire aussi à travers les messages et les signaux que l'autre vous envoie si vous êtes dans cette situation-là. Pour les célibataires, peut-être que votre célibat, c'est une épreuve. Hein. Vous avez l'impression que c'est une épreuve sans fin. Et donc ici, on vous demande vraiment de vous réaligner à vous et de vous réconcilier. Travaillez, profitez de ce laps de temps de célibat pour voir ce qu'il y a à guérir en vous. Est-ce que vous avez peut-être les leçons que vous n'avez pas encore totalement comprises également. Vraiment utiliser ce laps de temps pour ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réconciliation. Écoutez, donc, soit vous allez vous réconcilier avec un partenaire amoureux, soit vous allez vous réconcilier avec vous-même, soit vous allez vous réconcilier avec la vie. Ça peut être les trois aussi, hein, parce que vous allez vous réconcilier avec un partenaire amoureux, bah, du coup, ça va vous permettre de vous réconcilier avec la vie, et vous allez rentrer aussi en réconciliation avec vous-même. Peut-être que vous en vouliez, peut-être que cette rupture, vous accusiez par rapport à cette rupture, donc c'est possible aussi. Donc ici, il y a des réconciliations en cours. Ici, on vous parle d'une personne superficielle. Hein. Peut-être que certains d'entre vous allez rencontrer. Alors ça, on parle d'une femme, mais comme c'est des énergies générales, ça peut parler d'un homme ou d'une femme qui est vraiment superficielle, qui n'a pas envie de s'investir, qui est plutôt dans le flirt, dans les relations passagères, dans les relations éphémères. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, il pourrait y avoir des rencontres. Vous pourriez rencontrer une personne dans ces énergies-là pour le mois de décembre, ami Bélier. Alors des fois, c'est des personnes aussi qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc c'est pour ça qu'elles sont aussi superficielles, parce que comme elles ne savent pas ce qu'elles veulent, forcément, elles n'ont pas envie de s'investir, ou peut-être parce qu'elles ont souffert aussi, elles ont envie de souffler, elles ont envie plutôt de, comment dirais-je, de flirter ou de passade. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, il y a une protection sur vous, ami Bélier. Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez ce mois-ci, ce sera protégé. Donc si c'est une nouvelle rencontre, cette nouvelle rencontre est protégée. Si vous êtes dans une fin de relation, si vous êtes dans des ruptures, si vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie, tout ça, c'est protégé aussi. Donc soyez tranquilles. Vos anges, vos défunts, vos guides vous aideront par rapport à ça. Donc faites appel à eux, demandez-leur de l'aide, demandez-leur du soutien et vous verrez qu'ils vous enverront dans la mesure du possible, bien évidemment, en fonction de ce que vous avez à apprendre, en fonction de votre chemin de vie, ils vous enverront les aides nécessaires. Les bonnes idées, les bonnes personnes au bon moment, oui, ils vous enverront ce qu'il faut. Ici, pour d'autres, on vous parle d'ambiance chaleureuse et détendue. Donc ici, vous allez... Vous vous sentez bien. Il y a des béliers qui, enfin heureusement, hein, il y en a certains d'entre vous qui ont fait la paix avec eux-mêmes, qui se sont réconciliés, qui se sentent bien, qui ont peut-être, vous allez avoir des soirées entre amis aussi, ou avec votre famille. Au mois de décembre, c'est aussi ça, hein, c'est la famille et les amis, parce qu'il y a quand même Noël et les fêtes de fin d'année pour ça. Et donc ici, oui, vous vivez bien. Donc ici, peut-être qu'en relation, vous allez vivre une relation chaleureuse, détendue avec un cancer, un lion ou une vierge, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler au niveau signe astrologique, mais c'est pas dans l'absolu, c'est pas important. L'essentiel, c'est que vous trouviez une personne avec qui vous vous sentez bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de naissance. Et bien, vous voyez, hein, il y a encore un bébé. Donc ici, il y a des personnes qui veulent agrandir leur famille, qui on vous annonce l'arrivée. Hein. Il va y avoir la naissance d'un enfant. Vous allez apprendre, ou si c'est pas vous, dans votre entourage, vous allez apprendre la naissance d'un enfant, ou en tout cas qu'une personne attend un bébé. Donc ici, oui, il y a la naissance de nouveaux projets. Donc pour les couples, il va y avoir de nouveaux projets, ou bébé ou pas, ou d'autres projets d'ailleurs. Donc ici, vous êtes en train de réfléchir à ces projets-là. Pour les personnes qui sont célibataires, vous, il y a la naissance d'un nouvel amour. Donc voilà, c'est dit.
Donc si, alors, il y en a qui vont dire oui, mais tu m'étonnes, mais non, ne soyez pas étonnés. La vie peut être surprenante. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, ici, on peut demain vous allez chez votre marchand de journaux, vous allez, je sais pas moi, au marché acheter des légumes, ben, vous pouvez tomber sur quelqu'un, il y a un coup de foudre et ça y est, hein. Ici c'est la naissance d'une relation amoureuse, voilà. Donc bien sûr il faut donner suite par la suite, mais après voilà, c'est comme ça aussi que ça peut arriver. Ici on dit qu'il y a une épreuve, vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une épreuve, mais ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous, ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec la vie, d'en tirer les conséquences, d'en tirer les leçons. Ça va vous apporter des nouvelles compréhensions. En tout cas, il va y avoir aussi des réconciliations. Si c'est pas avec vous, si c'est pas envers la vie, il y a une réconciliation aussi avec une personne qui est plutôt superficielle. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a eu des disputes par rapport à cette personne, ou peut-être que vous avez dû laisser tomber cette relation parce qu'il y avait d'autres préoccupations ailleurs, mais vous allez vous réconcilier. Alors c'est peut-être que cette personne a mal pris aussi, allez savoir, mais en tout cas, vous vous réconciliez avec elle, vous recommencez, vous repartez dans cette relation avec cette personne superficielle. Mais si vous vous réconciliez avec cette personne qui n'a pas envie de s'investir et qu'elle vous dit oui, à mon avis, il y a des grandes chances que vous comptiez beaucoup plus pour elle que ce qu'elle veut bien l'admettre. Donc, à vous de lire entre les lignes, à vous de voir un petit peu comment ça peut résonner en vous. Ici, on dit que vous êtes protégé. Il y a une nouvelle relation. Il y a la naissance d'une relation qui va vraiment vous apporter de la chaleur, de la tendresse. Oui, c'est une personne. La personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est chaleureuse en fait, hein, qui déborde de dons. Elle a envie de donner et quand vous avez envie de recevoir, vous avez envie de donner, il va y avoir un très bel échange. Ça va vraiment être une relation vraiment parfaite de ce niveau-là. Vous allez vraiment être détendu, vous allez être en toute confiance, vous allez pouvoir vous reconnecter justement. Elle va vous permettre de vous reconnecter à la magie de la vie. Elle va vous permettre, cette personne, de vous reconnecter à la magie de l'amour. Tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Se reconnecter à la magie de l'amour, se reconnecter à l'émerveillement, ça c'est bien. Vous allez vous émerveiller, vous allez être bien, vous allez être détendu, vous allez être serein et sereine grâce à cette personne qui va rentrer dans votre vie, grâce à cette personne qui va vous permettre de reprendre confiance en l'amour, dans les sentiments, dans le fait d'être bien avec une personne et vous allez pouvoir construire quelque chose avec cette personne. Hein, parce que c'est une relation qui est protégée. Donc c'est appuyé par l'univers, c'est voulu. D'accord. Alors pour d'autres, on peut parler aussi pour les couples, il y a des personnes qui veulent peut-être officialiser leur couple. Officialisation vient aussi de la naissance d'un bébé. Donc ici, il y a peut-être une volonté de vouloir agrandir la famille également. Ou peut-être que c'est votre premier bébé. Ou peut-être que si vous êtes une famille recomposée, peut-être que vous partez du principe que faire un bébé à tous les deux, c'est vraiment scinder vos deux familles. Et c'est un point supplémentaire dans le fait que, bah oui, vous vous aimez, en fait. Ce sera le fruit de votre amour. Vous voyez comme ça peut vous parler aussi. Donc ici, il y a vraiment une grande protection pour les personnes qui sont en couple, ou les personnes qui sont célibataires. Il y a la naissance de nouveaux projets, d'un nouveau bébé, ou en tout cas d'un nouvel amour pour d'autres. Ici, on dit que vous êtes peut-être en train de vivre une épreuve. On vous dit de garder la foi, d'avoir confiance, que vous êtes aidé, que vous êtes protégé, qu'en fait, cette épreuve est faite pour vous permettre de passer un nouveau cap, de franchir un cap dans votre vie. C'est pour vous permettre d'avoir des compréhensions aussi. Et ça va vous permettre de vous dépasser. Et c'est là où vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous. Et vous dire, bah, finalement, j'ai réussi. J'ai dépassé ce défi-là. J'ai relevé ce défi-là. J'ai dépassé cet obstacle. Et oui, vous allez vous dire que finalement, après réflexion, cet obstacle... c'était nécessaire pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous rendre compte de certaines choses. Et peut-être ça va provoquer un déclic, ça va peut-être provoquer aussi une réconciliation avec la vie, tout simplement. Ici, vous allez vivre une réconciliation, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. En tout cas, vous allez vivre la réconciliation peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez en break ou avec qui vous avez eu une rupture. Alors, peut-être qu'il y a eu une rupture, mais il y a toujours des sentiments entre vous. Donc, vous donnez une nouvelle chance, en fait. Et vous faites bien parce que vous allez vivre, en tout cas au mois de décembre, vous allez vivre dans des superbes énergies ici. Ça va vraiment des énergies chaleureuses, détendues. Vous allez de nouveau vous émerveiller de la présence de l'autre et ça va être des énergies réciproques. Hein. C'est très joli, ami Bélier. Ici, on dit que vous allez quand même, malgré cette personne qui est superficielle, qui n'a peut-être pas forcément...
qui n'avait au début pas forcément envie de s'investir avec vous, bah, au contraire, là, elle va peut-être changer, elle est en train de changer, elle est en train de changer d'énergie, elle est en train de peut-être se projeter avec vous, et vous allez vous en apercevoir parce que c'est elle qui va venir vers vous, et elle va vous proposer de faire des projets, elle va peut-être, vous allez voir qu'elle est en train de changer son énergie. Alors, voyez, vous, si ça vous convient, c'est vrai, quand on part d'un principe, bah oui, bah finalement, elle voulait que ça, bah je lui accordais que ça, et finalement, pas du tout. Donc peut-être que ici, ça va vous convenir, comme ça peut ne pas vous convenir également. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, oui, il y a un changement d'énergie ici. Cette personne va avoir envie de s'investir beaucoup plus dans votre relation. Donc ça va d'une relation superficielle, il va y avoir un investissement plus important. Parce que là, on parle quand même de vie commune. Donc ici, c'est une personne qui va peut-être s'apercevoir qu'elle a des sentiments. Vous en aviez peut-être, vous vous protégiez. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez un petit peu sur les dents. Parce que vous dites, mais oui, mais c'est des énergies, c'est non réciproque. Mais si, c'est réciproque. Donc restez charmant et charmante comme vous avez su le faire. Vous avez su conquérir le cœur de cette personne. Donc continuez, ami Bélier. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors la suite. Alors si ça confirme les énergies ici, ou si on a d'autres messages. On vous parle de changement imminent. Bah, vous voyez, il y a du changement, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui va changer. C'est peut-être l'énergie de cette personne. C'est vous aussi, votre regard sur l'amour aussi. Vous allez de nouveau vous émerveiller par rapport à l'amour. Il y a une réussite. Oui, il y a une réussite ce mois-ci, ami Bélier. Que ce soit dans la réconciliation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Oui, vous allez retrouver votre chemin vers l'amour, en fait. C'est ça la réussite, c'est que vous allez de nouveau vous émerveiller par rapport aux sentiments amoureux. Et vous allez pouvoir oublier tous vos déboires passés. Vous allez pouvoir vous focaliser vraiment sur ce que vous avez envie de... sur l'amour, en fait. Vous allez vraiment vous focaliser sur l'amour. Donc ici, oui, il y a des ruptures. Hein. C'est ce qu'on avait vu. Alors peut-être qu'il y a eu des ruptures ou peut-être que vous êtes en train de vivre une rupture. Donc oui, il y a peut-être des rancunes encore. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit non, ne reste pas dans ces rancunes. Retrouve cette énergie d'émerveillement. Retrouve confiance en la vie. Retrouvez confiance en la vie, ami Bélier, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Vous avez vu, il y a une nouvelle rencontre, il y a une naissance de quelque chose, une naissance de nouveaux sentiments. Donc oui, ne restez pas dans cette rupture, ne restez pas dans ces rancunes. Retrouvez confiance dans la magie de l'amour. Et retrouvez cet émerveillement aussi. Allez, un tirage en pyramide. Donc, est-ce que c'est confirmé? Alors, elle voulait venir. Est-ce que vous nous confirmez ou est-ce que vous nous donnez d'autres énergies? Alors ici, on vous parle de rencontre forte, voyez. Elle est là, la rencontre forte. Ça, c'est une rencontre forte. En plus, c'est une rencontre qui est protégée. Donc oui, ça ne peut être qu'une rencontre forte. Bon, on confirme. Une rencontre forte. Après une période de stagnation, bah oui, tant que vous étiez dans la rancœur, tant que vous étiez dans le fait de dire que bah, la vie, l'amour, ça valait pas le coup, bah forcément, vous ne pouviez que stagner. Hein. Vous ne pouviez pas attirer cette rencontre forte. Mais là, comme vous avez changé, vous êtes libéré d'un blocage, bah oui, vous êtes réconcilié avec vous-même, ça y est, vous vous êtes réconcilié avec vous-même et vous vous ouvrez à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Donc oui, fini cette stagnation, vous vous libérez un blocage et vous allez pouvoir avoir cette rencontre forte à laquelle vous aspirez en fait. Et c'est assez proche, donc oui, ça va être au courant du mois de décembre. Ça va peut-être vous provoquer des confusions et des doutes aussi. Vous allez vous dire, mais il y a des retombées positives. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez dire, mais oui, après cette période de stagnation, je me réconcilie avec moi, je revois la vie d'un autre côté. Bon, forcément, cette personne qui arrive va vous bouleverser, va vous bousculer, donc ça va peut-être porter confusion, ça va peut-être vous provoquer des doutes par rapport à votre passé, mais pas pour longtemps. Hein. En fait, vous allez renaître, vous allez revivre par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous allez vivre au sein de cette rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, bah vous êtes déjà en couple avec une personne avec qui vous êtes fusionnel en fait. Hein. Il y a eu peut-être une période de stagnation dans votre couple, peut-être il y a eu des blocages, peut-être qu'il y avait des points de vue différents, peut-être que vous n'arriviez pas à vous aligner l'un envers l'autre. Ça y est, le mois de décembre va marquer un tournant par rapport à ça, vous allez libérer des blocages, il y a une transformation qui s'opère dans votre couple. Ici, ça va être
ça va être, on dit que c'est un événement franche, donc ça va se faire au mois de décembre. Oui, peut-être qu'au début, vous allez peut-être douter, vous allez dire, mais est-ce qu'il ou elle est sincère dans sa démarche, dans sa manière, parce que peut-être que votre autre va faire un virage à 180 et il va adopter votre point de vue, et là, vous dire, mais c'est pas possible, comment peut-on changer? Ben non, peut-être par amour aussi, ou peut-être que cette personne va s'apercevoir que c'est vous qui avez raison, en tout cas, vous voyez, il y a plein de changements. En tout cas, et on vous dit que ça va avoir des retombées positives sur votre couple. Ben oui, ça va resserrer les liens. Peut-être que cette personne, au début, était peut-être pas pour avoir un enfant, et finalement, elle va s'apercevoir que oui, elle a envie d'avoir un enfant. Un enfant, c'est un engagement. C'est plus un engagement qu'un mariage, un enfant. Vous l'avez à vie, en principe. Donc oui, il peut y avoir des choses comme de cet ordre-là qui vont peut-être au départ vous, comment dirais-je, vous faire douter, mais non, n'ayez pas de doute. Tout le monde a le droit de changer d'avis, voilà. Donc en plus, il ou elle va changer d'avis, mais pour aller dans votre sens. Alors tant mieux, hein. J'ai les plumes qui viennent. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est protégé. Les plumes viennent. Donc par rapport à mes propos, oui, c'est votre relation est protégée. Donc oui, il ou elle aura réfléchi et se dira finalement, oui, je suis d'accord. Donc on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, on vous dit quoi? On vous parle de moments cocooning, donc vous allez avoir envie d'être, bah oui, en plus le mois de décembre c'est le moment cocooning, hein. On a envie de rester chez soi au chaud, on a envie devant un bon chocolat chaud. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici ça va être des moments cocooning, et puis comme c'est la carte est rose, c'est des moments cocooning à deux. Que vous soyez en couple ou pas encore totalement, ça veut dire que vous ne vivez pas encore ensemble. Donc si vous êtes en célibataire, non, plus célibataire, mais si vous êtes en début de relation, vous allez avoir envie de passer des moments cocooning avec votre autre. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous allez faire une rencontre, justement, qui va vous donner de passer des moments cocooning. Voilà. Allez, on vous dit quoi? On vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, les béliers renaissent à l'amour au mois de décembre, reprennent confiance dans la magie de l'amour. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins, on ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Des moments cocooning. Vous allez vous faire plaisir au mois de décembre, vous allez vouloir vous passer des moments cocooning, vous allez vous reposer. Et vous avez bien raison, vous allez être enfant pour le printemps, puisque c'est votre saison, ami bélier. Donc là, vous allez vraiment vous poser, vous allez vous faire plaisir, vous allez passer des moments avec votre autre, vous allez passer des moments avec vous-même aussi, pour vous réapproprier justement cette magie, cet émerveillement et cette confiance en la vie également. Allez, pour vous, les béliers du deuxième décan. On vous parle d'étapes à franchir. Oui, on a vu des étapes à franchir. Forcément, il y a une transformation. Il y a le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, à la joie de vivre, à la joie d'aimer aussi, se reconnecter à la magie de l'amour. Oui, il y a tout ça. Il y a des étapes à franchir pour vous, amis béliers, mais vous allez les franchir ce mois-ci. Vous allez vous reconnecter à l'amour. Et on vous dit, bah oui, vous avez bien raison, hein. Regardez ce qui se passe pour les béliers et les bélières qui vont se reconnecter à l'amour. Bah, c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah oui, il est temps de chanter la joie. Vous n'avez pas envie de chanter la joie? Bah si, hein. Vous avez vraiment envie de vous reconnecter à la magie de l'amour, à la magie de la passion. Eh bien, ça arrive, amis bélier. D'abord, il y a ces étapes à franchir. Et comme on a dit, c'est refaire confiance en la vie, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec l'amour, avec les sentiments amoureux. Et vous allez voir qu'il va y avoir des jolies choses qui vont arriver vers vous. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends à aimer sans condition. Bah oui. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ces choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. Donc c'est accepter les choix de l'autre. Et je pense que c'est aussi ce conseil va aller aussi à votre autre. Parce que c'est pas forcément vous qui allez devoir accepter l'autre personne comme il est. C'est peut-être l'autre personne aussi qui va devoir vous accepter tel que vous êtes. Parce que je ne dis pas que vous serez sans concession, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a eu déjà des sacrifices auparavant, vous avez vraiment accepté l'autre personne comme elle était et il n'y a pas eu de retour. Donc je pense que ce mois-ci, il y a des chances que vous testiez l'autre et vous allez vous apercevoir que cette personne, vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle va vous accepter tel que vous êtes.
Donc attention quand même de ne pas trop provoquer non plus, parce que ça dépend qui vous avez en face. Si vous avez un scorpion, le scorpion ne se laissera pas faire. Hein. Donc allez-y mollo quand même sur ce que vous voulez faire accepter à l'autre. Mais faites-le parce que comme ça vous aurez, comment dirais-je, vous serez sûr que l'autre personne est vraiment dans les énergies que vous souhaitez en tout cas. En tout cas, vous pourrez être persuadé que vous êtes dans la bonne magie de l'amour ici. Pour le troisième décan des béliers, on vous parle d'union sacrée et karmique. Bah oui, on l'a l'union sacrée et karmique pour les béliers. Donc vous allez vivre un très bel amour, ami bélier. Vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vivez déjà une relation karmique, une relation sacrée. Alors sacrée, c'est les flammes jumelles, les âmes sœurs, c'est tous âme, flamme, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est les personnes avec qui vous sont destinées au niveau sentimental. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, pour certains et certaines, vous êtes déjà en présence de l'amour de votre vie, si vous êtes en couple. Et pour les béliers célibataires, on vous dit que vous allez bientôt le rencontrer incessamment sous peu. Et ce sera vraiment une union sacrée, ce sera vraiment votre âme sœur. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Après la pluie, le beau temps. Ben oui. Après la pluie, le beau temps, de la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors, je suis patient et patiente et j'avance avec sérénité car je sais que le beau temps reviendra. Oui, vous pouvez être persuadé que le beau temps reviendra parce que vous aurez su vous réconcilier avec la magie de l'amour, vous aurez su vous réconcilier avec vous-même, avec votre propre magie et avec les sentiments amoureux. Voilà pour vous, amis bélier, c'est plutôt joli, hein, il y a une belle progression. Pour vous, on part d'être un petit peu cynique au début du mois de décembre et on arrive sur des énergies où on s'émerveille plus, on retrouve la joie d'aimer et la joie d'être avec soi, de s'aimer aussi. Hein. C'est ça aussi, la clé de l'amour. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Alors oui. Bon, on va prendre celle-là parce qu'elle s'était décalée. C'est un mal pour un bien. Voilà. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Un mal pour un bien. Est-ce que je vais la trouver de suite? L'espoir fait vivre. Un mal pour un bien. Ouais. Eh ben, j'ai trouvé. Je suis contente. Ici, on vous dit quoi? Il se peut qu'un événement de votre vie vous paraisse totalement injuste alors qu'il s'agit plutôt d'un mal pour un bien. C'est ce qu'on parlait, on parlait d'une rupture, en tout cas d'une épreuve. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous vivez, vous allez vivre au début de décembre qui vous paraît injuste, qui vous paraît pas normal. Vous dites non, c'est pas possible de vivre ça. Et c'est ça qui va peut-être vous couper de la magie de l'amour et tout ça. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Et c'est pour ça qu'il y a une transformation. C'était avec l'oracle des Médéors, la libération du blocage karmique, oui. En fait, ce qui va se passer, cet événement, ça vous fait travailler sur un blocage. Et c'est en travaillant sur ce blocage que vous allez vous en libérer. C'est pour ça que vous allez attirer ensuite que de belles choses. Donc ici, il y a vraiment un mal pour un bien, oui. Et vous allez vous en apercevoir après. Donc on vous dit que c'est un mal pour un bien. L'équilibre et la justice règnent tout naturellement au sein de notre monde, grâce au principe universel complémentaire du yin et du yang, ainsi qu'à la loi universelle de la cause à effet, tout se compense et se contrebalance. Effectivement. Même si ce qui vous arrive en ce moment vous contrarie, cette mésaventure vous poussera à donner le meilleur de vous-même. Vous n'en retirerez que bonheur et accomplissement. Eh bien, on le voit ici. Hein. Oui, il va y avoir du bonheur, il va y avoir de l'accomplissement parce que vous allez savoir surmonter ça, vous allez savoir surmonter ces déceptions ou ce sentiment d'injustice pour vous reconnecter à la magie de l'amour. Donc, vous n'en êtes pas conscient pour l'instant? Prenez patience. Quelque chose de merveilleux va se manifester. Renoncez à toute forme de rencontre. Non, pardon. Renoncez à toute forme de ressentiment ou de frustration et n'ayez pas peur. Tout se passe de la meilleure façon possible pour vous et pour votre entourage. Semez de petites graines d'amour et de confiance et vous récolterez, le moment venu, la joie et le bonheur. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à la magie de l'amour, de vous reconnecter à l'émerveillement, parce qu'il va y avoir plein de choses
qui vont arriver pour vous dans la joie et l'abondance. Il y a la rencontre forte, hein. Ne l'oubliez pas, la rencontre forte, il y a des naissances, de nouveaux projets. Il y a vraiment de belles choses qui vont en découler, amis bélier. Donc vos affirmations pour vous aider ce mois-ci. Alors les affirmations, vous pouvez les répéter comme un mantra, vous pouvez les répéter de 1 à 3 fois par jour, tous les jours. Ça va vous aider à élever votre vibration, ça va élever peut-être à transformer votre regard justement peut-être sur votre situation sentimentale. Donc choisissez celle qui vous correspond, celle qui résonne en vous. Donc la première affirmation, c'est tout ce qui se passe de la meilleure façon possible pour moi et pour les autres. Donc tout se passe de la meilleure façon possible pour moi et pour les autres. Deuxième affirmation, c'est le moment idéal. Ah bah oui, c'est le moment idéal. Et troisième affirmation, j'ai la chance de connaître l'amour éternel et la prospérité. Allez-y les béliers, faites-vous plaisir. Ce mois-ci, reconnectez-vous, réconciliez-vous, avec l'amour, reconnectez-vous à la magie de l'amour. Voilà, et vous verrez, vous allez avoir de belles récompenses. Et vraiment, ce qui arrive ici, ça va vraiment vous réconcilier avec l'amour, croyez-moi. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.